Grippé. J'ouvre les yeux. Il fait nuit. J'ai froid. Et puis j'ai mal partout. Je me tourne, je me retourne, je me retourne. Je n'arrive pas à m'endormir. Maman, maman! Maman arrive dans ma chambre avec une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. Elle touche mon front. Oh, toi tu nous couves quelque chose. Moi je ne comprends pas bien ce que je couve, parce que je ne suis pas une poule. Comment te sens-tu, mon poulet? J'ai chaud, mais aussi un peu froid. J'ai des frissons partout, mais je ne suis pas un poulet qui couve. Maman appelle papa qui arrive avec les yeux tout plissés et la trace de l'oreiller sur la joue. Le petit est malade, il a une fièvre de cheval. Papa et maman se parlent doucement en me regardant du coin de l'œil. J'aime pas trop ça. En plus, ces histoires de fièvre de cheval, ça m'inquiète. Je me demande où j'ai pu attraper une maladie de cheval. Je ne fais pas d'équitation, à moins que... Mercredi, j'ai joué aux petits chevaux avec mamie. La fièvre de cheval, ça s'attrape peut-être en jouant aux petits chevaux? Maman, vous allez appeler le vétérinaire pour ma fièvre de cheval? Qu'est-ce que tu racontes? Le docteur, nous allons appeler le docteur. Là-dessus, ma grande sœur arrive. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu devrais être en train de dormir. Ton frère est malade, il est peut-être contagieux. Alors ne reste pas là. Ma sœur me regarde avec l'air dégoûté qu'elle a devant les endives au jambon de tante Suzanne. Du coup, comme je transpire, j'ai l'impression d'être une endive au jambon qui sort du four. Maman me donne à boire. Il faut boire quand on a de la fièvre. Elle me met un gant tiède sur mon front et me tient la main. Je me sens mieux. J'ai des fourmis dans la main, mais je ne bouge pas, parce que je veux que ça dure longtemps. Je me dis que ma maman m'aime beaucoup parce qu'elle reste à côté de moi, alors que je suis peut-être contagieux et que je ressemble à une endive au jambon. Je lui fais des petits sourires, elle me fait des grands sourires. On se fait de chouettes sourires. Soudain, j'entends des bêlements. Et là, je vois arriver un troupeau de pulls verts. Ils bêlent très fort. Je reconnais le pull vert très moche que mamie a tricoté pour papa à Noël. Il y a aussi mon cache-col qui pique. Les pulls verts s'approchent gentiment. Je les caresse, ils sont tout doux. Ils se frottent contre moi et ça me donne chaud. Je transpire et j'ai froid. Je les compte. Un pull vert, deux pulls verts, trois pulls verts, quatre pulls verts. Et à ce moment-là, je me réveille. À la place de maman, il y a le docteur Bonifay. Je l'aime bien, le docteur Bonifay. Il a de grosses moustaches toutes moches, mais il me donne souvent des bonbons. Le docteur Bonifay, c'est un docteur. Il est drôlement balèze. Il soigne toutes les maladies. Je suis sûre qu'il guérit les fièvres de cheval et les fourmis dans les mains. Pour commencer, le docteur met un drôle de truc dans ses oreilles. Puis il pose un petit machin en fer sur mon ventre et après sur mon dos. C'est un peu froid, mais ça ne fait pas mal. Le docteur m'explique que c'est un stéthoscope pour écouter à l'intérieur de mon corps. Est-ce que vous entendez les pulls verts qui bêlent? Non mon garçon, j'entends tes poumons. Respire la bouche ouverte, bien. Tousse un peu, parfait. Après, il me place un truc en bois dans la bouche. Ça ressemble à un bâton de glace quand la glace est finie. Il me dit qu'il veut regarder mes amygdales. Il appuie sur ma langue avec le bâton de glace sans glace et je suis à deux doigts de vomir. J'ai les larmes aux yeux. Maman me fait un sourire tout coincé au-dessus de l'épaule du docteur. À la fin,
Il prend un air constipé. Tu as une bonne grippe, mon grand. Moi, je suis drôlement soulagée d'avoir une grippe plutôt que de me transformer en endive au jambon. Puis le docteur explique à maman qu'il faut me donner des cachets pour faire baisser ma température. Et il me regarde en fronçant les sourcils pour avoir l'air un peu méchant. Je veux que tu gardes le lit 3 jours, c'est entendu? Je fais oui avec la tête, mais je pense que c'est bizarre de garder un lit. Un lit, ça se garde tout seul. Quand le docteur est parti, maman me raconte que la grippe est une maladie qu'on attrape à cause d'un virus. C'est comme une petite bête, mais tellement petite qu'on ne peut pas la voir avec nos yeux. Du coup, elle en profite pour se glisser discrètement dans les gens par la bouche ou par les trous du nez. Notre corps, il n'apprécie pas beaucoup ce genre de visiteurs, alors il tombe malade. Mais pour se défendre, on a des globules blancs. C'est comme des petits soldats qui nous protègent des virus et qui les font sortir. Seulement voilà, le virus de la grippe, ce n'est pas facile de le déloger. C'est un peu comme nos cousins de Paris quand ils viennent à la maison. Papa dit qu'on ne sait jamais quand ils vont repartir chez eux. Généralement, le virus de la grippe reste moins longtemps que les cousins de Paris parce qu'il ne faut que 3-4 jours pour s'en débarrasser. Pendant tout ce temps, je crois que le virus se planque et que les globules blancs le cherchent partout. Alors ils font des équipes, comme pour la balle aux prisonniers. Il y en a qui cherchent dans les bras, d'autres qui cherchent dans les mains, d'autres encore qui cherchent ailleurs. Et puis ils le trouvent, ils le chassent. Allez oust, dehors, tu n'as rien à faire ici. Le premier jour, j'aime bien. Je joue aux petits chevaux avec ma maman qui me garde. Je regarde la télé, je lis un livre, je tousse tout le temps. J'utilise 17 mouchoirs à papier. Je prends mes médicaments. Je n'ai pas faim, je ne mange pas. Le deuxième jour, j'aime moins. Je rejoue aux petits chevaux avec ma mamie qui me garde. Je re-regarde la télé, je relis un autre livre, je tousse, j'utilise 15 mouchoirs en papier, je prends mes médicaments, je n'ai pas tellement faim, je ne mange presque pas. Le troisième jour, j'en ai un peu marre. Je rejoue aux petits chevaux avec papa qui me garde, je regarde la télé, je relis un autre livre, je toussote, j'utilise 9 mouchoirs en papier, je prends mes médicaments, j'ai un peu faim, je mange un peu, mais il y a un drôle de goût dans ma bouche. Le quatrième jour, j'en ai super marre. Je ne rejoue pas aux petits chevaux avec ma grande sœur qui me garde, parce qu'elle ne veut pas jouer, cette idiote. Je regarde la télé, je relis un autre livre, j'oublie de tousser, j'utilise 4 mouchoirs en papier, je prends mes médicaments. Par contre, j'ai drôlement faim. Je reprends même de la purée. Le cinquième jour, quand maman prend ma température, elle me regarde avec un gros sourire. Te voilà requinqué. Aujourd'hui tu peux t'habiller, demain tu retournes à l'école. Je me lève et cours dans la chambre de ma sœur. Je suis guérie, mes globules blancs ont gagné. Va jouer ailleurs. Je cours voir papa dans sa chambre. Il y a juste son nez qui dépasse des couvertures. Il a une drôle de tête, mon papa. Il transpire. Il est tout mou. Il me regarde bizarrement. Je me demande s'il n'est pas en train de se transformer en endive au jambon. D'un côté, être malade, c'est assez chouette parce qu'on ne voit pas à l'école. On se fait câliner, dorloter par toute la famille. On reste en pyjama toute la journée. On mange au lit. On lit au lit. On regarde la télévision. On joue aux petits chevaux. D'un autre côté, être malade, c'est pas rigolo. Parce que on étouffe la gada. On se mouche tout le temps.
On a l'intérieur qui surchauffe, on se réveille la nuit. Il faut avaler une tonne de médicaments pas bons. On ne peut pas aller jouer. On ressemble à une endive au jambon. En résumé, être malade, ce serait bien si on n'était pas malade.